Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo coloriage terminé. Là, je vous propose des mises en couleur que j'ai réalisées de mi-mai à mi-juin. J'ai choisi de faire ce découpage-là parce que je détaille tout ce que je fais et c'est assez long. Donc voilà, je trouve, je ne sais pas combien il y en aura dans la vidéo, peut-être 5-6, mais au-delà, je pense que je vais vous assommer. Donc j'ai arrêté ma vidéo à mi-juin. Donc je vais vous proposer des mises en couleur issues de fil rouge, puisque je prends beaucoup de plaisir à retrouver mes livres et à les avancer. Donc je suis quelques fils rouges. Il y aura des événements comme la quête turquoise, le concours d'Amandine Young. Et puis à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'autres événements aussi à venir et de coups de cœur. Alors, je vais ouvrir cette vidéo sur mon Mariatrol puisque je suis avec plaisir. Là, c'est présentement, c'est officiellement le premier fil rouge que je fais, mais j'ai déjà entamé celui du mois de juin. Donc, Colofab nous propose tous les mois. Alors, elle propose plusieurs fils rouges. Moi, je suis celui de Mariatrol. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un fil rouge saisonnier. Donc là, on est encore sur le thème du printemps. Et puis, elle tire au sort un livre. Pour le mois de mai, c'était le livre des contes. J'adore ce livre. Je vous avais déjà montré, j'avais fait une petite mise en couleur pour la première de couverture. Et là, donc, il fallait choisir un thème printanier. Donc moi, j'ai choisi pour ce mois de mai Cendrillon. Alors Cendrillon que j'ai pas fait aux couleurs de Cendrillon, mais je trouvais cette image très très printanière. Bon, après le côté printanier, on le retrouve beaucoup chez Mariatrol. Donc, mais ça m'inspirait vraiment le printemps. On a des floraisons, on a des arbres, le penche. Voilà, j'avais très très envie de le mettre en couleur. Donc en face, on a aussi la pantoufle de verre. Et en fait, même si c'est Cendrillon, j'avais pas envie de lui faire les couleurs classiques puisque moi j'aime bien faire un joli ciel. Et pour ce thème printanier, j'avais vraiment envie de mettre en avant des couleurs de vert, de rose, de bleu avec un joli ciel bleu. Et avec les couleurs, je dirais, classiques de Cendrillon, ça aurait été... enfin, je trouve que la princesse ne serait pas très bien ressortie. Donc, on retrouve des couleurs que j'utilise très très souvent. C'est un colo très simple. Vous voyez qu'il n'y a pas de fioriture. Alors, j'ai hésité à rajouter un fond pour avoir un effet aquarellé. Et puis, en fait, cette forme sphérique, je la trouvais très très jolie. Donc, je me suis dit qu'on allait s'arrêter là. Donc moi, ce livre de contes, je l'ai en papier mousse, qui se travaille extrêmement bien. Je n'ai pas fait beaucoup d'aquarelle. Non, j'ai pas fait d'aquarelle du tout en fait. J'ai sous-couché l'ensemble de mon illustration au crayon aquarellable. Je sais même plus, je crois que j'ai utilisé les crayons aquarellables que j'utilise un petit peu tout le temps, les Staedtler, les Luna. Et puis ensuite, je suis venue retravailler tout simplement alors, avec des petits crayons. Vous verrez, je vous le dirai au cours de la vidéo. En fait, j'utilise beaucoup mes crayons petite gamme et moyenne gamme. Et puis, j'en suis contente. Voilà, j'en suis contente, je suis assez à l'aise. Donc là, j'ai utilisé mes Flowood. Alors Flowood, c'est une petite gamme de crayons, je dirais entrée de gamme, moyenne gamme, mais vraiment une petite moyenne gamme. J'ai ici le nuancier et j'ai la boîte aussi, je vais vous la montrer.
Alors, la boîte, en fait, quand elle arrive, vous avez un, un papier, hein, un papier cartonné qui entoure la boîte. Mais voyez, c'est très, très, très simple, très épuré. Et les Flowood, ce sont ces crayons-là. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment sur du crayon qui est pas hyper qualitatif, mais on a 160 couleurs avec des couleurs qui sont bien réparties. Donc vous voyez, hein, quand ça arrive, le bois n'est vraiment pas d'une qualité extraordinaire. Mais moi, je m'en suis servi pour plusieurs colos déjà. Et puis, on a une jolie gamme de crayons. Alors, comme je pratique beaucoup l'autodérision, je vais vous montrer mon nuancier. Celui-ci, je n'avais pas fait dans mes carnets de nuanciers. Je l'avais fait il y a quand je les avais reçus, il y a peut-être un an que je les ai. Donc, c'est la gamme de 160. Et j'avais eu, je ne sais pas ce qui s'était passé, un souci avec ma plastifieuse qui ne m'avait jamais fait ça. Mais je vais vous montrer mon nuancier accordéon. Voilà. Donc une fois que le nuancier était fait, je vous avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas repris parce qu'on voit quand même bien les couleurs. Mais je vous avoue que d'avoir un torchon comme ça, c'est pas de moi. Eh bien, tant pis. Voilà. Je vais quand même vous montrer la gamme de couleurs. J'ai fait des petits égales ici sur les teintes que je trouvais approchantes. Donc sur la gamme de 160, vous voyez, il y a vraiment deux jaunes ici que je trouve approchants. Deux roses ici. Voilà, des roses un petit peu framboises. Et puis deux gris. Et encore celui-ci davantage chaud. Donc sur 160 couleurs, ah oui, il y a aussi ici de bleu. Donc sur 160 couleurs, il y a 4 teintes que je trouve approchantes, mais 5. Allez, au fur et à mesure ici, de pêche. Voilà. Donc ce qui fait vraiment 155 couleurs, et je trouve que la gamme est bien répartie. Vous voyez, on a ce qu'il faut en jaune, en orange. On a de très jolis oranges. On a, au niveau de la gamme de rouge, on a du corail, du rouge clair, du rouge foncé. Il manque un vrai rouge, mais sincèrement, ça va. On a une très jolie couleur pêche. Pas mal de roses, de très jolis violets. Toute une gamme de bleu, de vert. Les bruns sont très intéressants. Et voilà, des jolis grèges, des jolis gris. Et voilà, j'aime bien. Mes Flowood, je les avais commandés sur Temu, mais je crois qu'ils sont dispo sur Amazon aussi. Donc c'est une gamme, allez, vous avez les 160 pour 25 €. Voilà, et je trouve que ils se travaillent bien pour des petites zones comme ça. Alors en aplat, j'apprécie pas plus que ça, mais sincèrement, je les ai pas assez testés sur des grands, alors pas des, si sur des grandes zones de dégradé, mais voyez que sur des petits colos comme ça, avec des petites zones à mettre en couleur, sincèrement, je trouve qu'ils vont très bien. Alors, je vais vous agrandir un petit peu pour vous montrer que, bon, il y a rien d'extraordinaire. J'ai mis donc des Flowood, du stylo gel Languo pour tout détourer. J'ai rajouté pas mal de plis dans la robe, voilà, pour donner un effet de mouvement un petit peu plus important. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, alors là vous verrez pas parce que la lumière est pas dans le bon sens, mais tout ça c'est du stylo gel pailleté. Et puis oui, j'ai rajouté un petit peu de contraste dans le nuage, et donc stylo gel doré aussi pour les bijoux. Et je me suis régalée. Voilà, un petit peu, oui, de feutre acrylique. J'ai fait juste des petits points ici dans l'arbre. Alors, dans l'arbre, en fait, il y a très peu de feuilles. Vous voyez,
Maria Troll a dessiné quelques feuilles, mais moi j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus fourni. Donc en fait, j'ai mis en couleur mes feuilles et puis ensuite je suis venue travailler tout doucement avec mes Flowood, faire un petit dégradé et puis étoffer, mettre de la couleur un petit peu partout. Voilà, du vert comme si l'arbre ici était un petit peu plus imposant. Qu'est-ce que j'allais dire? Rien de plus, comme je vous ai dit, j'ai vraiment hésité à rajouter ici un petit peu de fond, mais en fait j'aimais bien. Voilà, j'ai fait dépasser le ciel, enfin dépasser, j'ai donné une forme arrondie, j'ai fait dépasser un petit peu l'arbre et puis c'est tout. Voilà. Donc je trouve que ça répond bien au thème printanier proposé par Fabienne. Et beaucoup de plaisir à travailler dans cet univers très très doux de Maria Troll. Si vous voulez suivre le fil rouge proposé par Fabienne, pour le mois de juin, elle propose un thème été. Donc voilà, il faut que ce soit estival dans le mandalaine. Hop, alors mandalaine, c'est celui-ci. Voilà. Moi, j'ai déjà choisi mon colo. J'ai commencé à le travailler un petit peu. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voici ma page de mai pour le Colorions Ensemble, le Summer Night proposé par Colorisera. Alors ce mois-ci, elle proposait la page des tournesols et me semble-t-il celle-ci si on ne l'avait pas faite. Mais bon, déjà si je me tiens à une page, c'est très bien. Puisqu'à l'époque, je vous en avais parlé, il y a quelques années, je suivais le fil rouge proposé par Chloé de Color Passion et Alicia. Et puis, eh bien maintenant, je suis très contente de pouvoir le continuer. Alors ce mois-ci, j'étais très très contente parce que cette page des tournesols, je l'adore. Je m'étais toujours dit que je la ferais à la rose cocon, c'est-à-dire avec du rose partout. Et puis, alors il y a deux choses. D'une part, j'adore les tournesols. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette fleur-là. Donc moi, je vis en Provence, hein, on a des grands champs de tournesols, c'est juste magnifique. Donc je voulais quand même rendre hommage à cette fleur-là. Et d'autre part, je n'utilise jamais mes gammes de jaune et d'orange. Donc c'était l'occasion de me faire un petit peu plaisir sur ces couleurs-là. Alors j'ai sous-couché entièrement mon colo avec les Neocolor 2. Donc j'ai fait le fond et puis les tournesols. Alors j'ai posé donc des couleurs, on est resté très simple, hein, il y a très peu de couleurs. Donc le jaune, le bleu, le rosé pour les papillons et la chenille. Un petit peu de brun pour... alors j'aurais pu laisser en vert, mais j'avais envie de mettre du brun ici. Et dans mes gammes de néocolor, en fait, j'ai mélangé du jaune orangé et du saumoné. À certains endroits, vous voyez, j'ai fait ressortir ça après au crayon de couleur. J'ai mis un petit peu de rose. J'en avais très envie et puis j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Donc j'ai sous-couché, après bien entendu, les feuilles en vert, ce qui m'a permis, comme toujours, d'avoir une belle accroche pour mes crayons de couleur. Ensuite, quand c'était bien sec, j'ai retravaillé au Pablo de Carandache. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas ressorti mes Pablo et j'ai bien aimé les travailler comme ça sur le Neocolor 2, c'était très agréable. J'ai pris ensuite des Brutfener macarons pour jouer sur des teintes particulières de jaune et de rose puisque à la base, alors je vais vous approcher un petit peu. J'avais choisi de travailler les papillons de façon plus douce avec des dégradés un petit peu plus légers. Et puis, je les ai voulus plus présents pour contraster avec le jaune des tournesols.
Mais j'ai fait pas mal de couches de crayon. Et puis avec les Broadfunner macarons, j'avais apporté des touches de jaune assez pastel et des touches de rose ici assez pastel. Et comme je vous le disais, dans les tournesols, il y a aussi, alors à la caméra, ce sera pas très visible, mais il y a des touches de rose. Voilà. J'ai aussi intensifié, alors au crayon avec les dupes de Polychromos, qui ma foi se travaillent très bien, hein, couche par couche. Et j'ai pris pour travailler le cœur des tournesols des Derwent Drawing. Je trouve que voilà, on avait des brins et des couleurs qui allaient très bien et qui donnaient une intensité qui était appréciable pour ce type de mise en couleur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu de déco pour bouger davantage mon livre et vous montrer ça de plus près. J'ai voulu laisser l'effet aquarellé des néocolores. Donc j'ai travaillé avec plusieurs couleurs différentes pour faire un dégradé. Je suis venue retoucher un petit peu, mais j'ai pas voulu quelque chose de très très lisse. Voilà. Donc je suis contente. Il n'y a rien de particulier. J'ai pas mis des points partout comme je le fais tout le temps parce que j'ai voulu un côté un petit peu, alors ce n'est pas une nature morte, mais vous voyez, peinture classique. Voilà. Donc le rendu me convient tout à fait. Donc, pour une fois, quelque chose d'un petit peu plus épuré. J'ai simplement, alors j'ai quasiment tout détouré et j'ai simplement fait des petits points dans les ailes des papillons. J'ai pas voulu faire le détail de tous les motifs que l'on connaît à Anna Karlsson. J'ai fait un dégradé qui va quasiment du noir au blanc en passant par le rose assez soutenu. Voilà, mais je suis contente du résultat. Ça change de ce que je mets en couleur d'habitude, ça change un petit peu de mon univers, mais je suis contente. Alors au niveau du fond, j'avais retravaillé avec les Neocolor 2 et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté à quelques endroits du Graphitint, crayon de couleur Graphitint et des Albrecht Dürer. Voilà, pour les teintes un petit peu turquoise, pétrole, un petit peu plus soutenu, pour faire un effet d'ombre, pour apporter un petit peu de nuance et de texture. Voilà, donc je suis très contente. Alors le Summer Night, moi je l'ai en deux exemplaires. Ça, c'est le premier que j'avais acheté, que j'avais commandé. Alors ça ne me revient pas. Le site suédois sur lequel on commandait avant il y a longtemps. Donc ça, oui, je l'avais commandé en 2016, celui-ci. Et je l'ai racheté en édition Mus. Voilà. Donc dans les éditions Mus, j'ai fait mes avancées avec Chloé et Alicia. Et puis celui-ci, par exemple, je vous en avais déjà parlé. Je vais le refaire. Voilà, je vais le refaire parce que d'un côté, j'aime bien celui que j'avais fait dans l'autre, mais il y a quand même un combo couleur qui ne me parle pas plus que ça. Donc, j'aimerais bien refaire cette page-là. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai vu quelque chose passer. Je me suis dit, oui, oui. Ah oui, lui. Alors, lui, je ne l'ai jamais fait dans un livre. Je l'ai fait, alors à l'époque, il y a très, très longtemps. Il y a facilement 8 ou 9 ans, mais facilement. J'avais participé à un défi pointillisme. Alors, je ne l'avais pas fait en pointillisme, mais ça vaudrait le coup que j'aille le chercher pour vous le montrer. Regardez ce chat. Hyper flashy. Mon Dieu, le pauvre. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'avais fait le défi pointillisme ou pas? Quoi qu'il en soit, je ne l'avais pas fait tout en pointillisme. Mais voyez, donc à l'époque, j'avais que ce livre, je n'avais pas l'édition Mus. D'ailleurs, les éditions Mus n'étaient pas connues hein, à l'époque dans le monde du coloriage. Et Anna Karlsson ne publiait pas chez eux. Et quand on n'a qu'un livre
Et qu'on voit ça, on se dit, mais heureusement que je l'ai photocopié. Voilà, donc lui c'est pareil, il faudrait que je le refasse et que je mette les deux productions à côté. Ce serait sympa. Voilà, petit chat. Et lui, alors il y a... je vous avais fait une vidéo, mais qui a plu sur ma chaîne, où je vous montrais, je crois que c'était une de mes premières vidéos, comment est-ce que j'avais rattrapé ce colo. Alors rattrapé, non, je l'avais retravaillé des années après. J'avais fait une première mise en couleur qui était comme je faisais mes mises en couleur avec moins d'expérience. Et puis j'ai retravaillé beaucoup mes lumières avec du Lumocolor. Et puis encore aujourd'hui, alors ça fait déjà bien 4 ou 5 ans facilement que j'ai retravaillé ce colo. Et alors aujourd'hui, je pourrais encore apporter des modifications, à savoir désaturer certaines couleurs, vous voyez, dans les oiseaux, tout détourer, puisque il n'y a pas beaucoup de choses qui sont détourées, donc je pourrais encore lui donner un autre visage aujourd'hui, enfin, du moins une autre allure. Donc pourquoi pas, est-ce que je ne ferai pas une 3e édition sur un travail encore que je pourrais apporter. Alors j'aime beaucoup, beaucoup cette mise en couleur et puis c'est plein de beaux souvenirs. Et voilà. Alors j'avais... peut-être que je l'ai bombé. Il se peut que j'ai mis du fixatif. C'est possible parce que quand on met du fixatif, il y a certaines teintes de Prisma. Alors, qui en parlait, je ne sais plus, mais il y a une youtubeuse qui en parlait. Alors, je pense que c'est un propos qui revient souvent, hein, mais sur certaines couleurs de Prisma, notamment des fuchsias, des violets, quand on les passe au fixatif, il y a une réaction chimique qui fait que ça tache le colo au dos. Voilà. Bon, moi je l'endouble, c'est pas grave. Et puis même en retravaillant, ça, on récupère. Hein. Mais vous voyez, voilà, ce sont les violets. Voilà. Rien à voir du coup avec cette page-là, mais j'aime bien vous raconter mes histoires de colo anciennes et datées. Alors au montage, je fais un petit ajout parce que ce que je vous ai tourné pour les tournesols, je l'ai tourné il y a à peu près un mois. Depuis, j'ai intégré le groupe tenu par Maeva, donc de Colorisera, et par Virginie de Virgin Colo, qui ont un groupe pour le fil rouge de ce livre d'Anna Carlson, et c'est très très sympa. Et il se trouve, devinez quoi, alors moi j'ai pas participé au vote puisqu'à l'époque je n'avais pas encore intégré le groupe, mais le colo qui a été tiré au sort n'est autre que celui-ci. Voilà. Et donc j'avais dit à Maëva que j'étais trop contente puisque je lui avais envoyé en photo la merveille que vous venez de voir. Donc là je vais le faire hein, pour le mois de juin. Je pense comme ça faire un cadre vieil or. Et puis je ne suis pas encore décidée sur les couleurs du chat. On a vu déjà de jolies réalisations sur le groupe, c'est sympa, hein. Il y a comme j'ai dit, il y a les petits chatons qui arrivent. Et comme ça, j'ai peut-être envie de, je sais pas, de sauge. Voilà, sauge un petit peu, je sais pas trop. On va voir, mais je vous disais en filmant la première partie le mois dernier que s'il était retiré au sort, je me ferais un plaisir de le mettre en couleur. Et puis, ben voilà, le hasard et les votes ont voulu que ce soit celui-ci. Donc, je suis trop contente. Petit focus, Ivy et le papillon d'encre. Alors, la luminosité est pas très jolie, mais tant pis, je filme maintenant parce que j'ai fait la petite photo. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à mettre en couleur cette page.
J'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire. Donc, dans un premier temps, c'est pas quelque chose que je fais très souvent. J'ai préparé mon nuancier dans le carnet de Barbara pour vraiment ajuster ma gamme de couleurs. Et en fait, j'ai pas hésité avec plusieurs gammes de crayons à préparer des dégradés, ce qui allait me permettre, en fait, j'hésitais entre des brins plutôt chauds, des brins plutôt froids, mais je voulais des dégradés aussi dans les tons de rouge, bordeaux, un petit peu pourpre. Et voilà, j'ai fait plusieurs essais et ça m'a permis vraiment de, comment dire, de me focaliser sur sur la palette de couleurs que je voulais, même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, ouais, je sais pas pourquoi, je voulais pas me tromper dans cette gamme de couleurs. Donc vous voyez, là ce sont les crayons que j'ai pas encore rangés d'ailleurs, que j'ai utilisés. Il y en avait d'autres aussi, mais je les ai utilisés pour autre chose, voilà. Donc là, ça a été un petit colo, alors qui a été assez rapide, mais qui a quand même demandé pas mal de travail, puisque j'ai tout détouré au stylo gel doré. Et voilà, je voulais ce côté un peu précieux, trésor, limite carte au trésor, vous voyez, parchemin. Et je suis plutôt contente du résultat. Alors, j'ai utilisé donc des crayons de couleur, plusieurs gammes, hein, pour avoir les combos couleurs que je voulais. Polychromos, Pablo, Derwent Artist, Brutfunner, Artix et le drawing noir. Voilà, pour marquer vraiment, vous voyez, les ombres. J'ai bien taillé mon drawing. Et puis pour faire de jolies ombres bien marquées, je me suis servi du drawing noir. Donc voilà, différentes gammes. J'ai voulu donner un brin doré pour tout l'encadrer, mais assez passé, assez vieilli. Et alors au niveau du fond, j'ai quand même laissé le texte apparent. Et puis j'ai utilisé une gamme de crayons aquarellables qui m'avait un petit peu moyennement convaincue quand je les ai reçus. Du coup, je les ai répertoriés, je vais vous les montrer. Alors, ce sont des crayons aquarellables que j'avais commandés sur Temu. C'était les Woodless, la gamme Océan. Alors, c'est la marque DDD Price et c'est la gamme de 12. Alors, les couleurs sont très jolies, mais c'est pas très pigmenté. Et je me sers de mon matériel, alors souvent c'est du Action, ou là vous voyez, donc c'est cette gamme de crayons de couleur là, et les couleurs sont très jolies. Elles sont très jolies, mais bon, c'est pas du carandache, quoi, hein, ce ne sont pas des néocolores, hein, voilà. Ceci dit, au niveau de la gamme de couleurs, ça m'intéressait, et puis je voulais justement quelque chose d'assez subtil, d'assez léger, et je savais que même les néocolores, en les travaillant doucement, on n'aurait pas ce rendu très subtil. J'avais pas envie de faire un fond au crayon de couleur, j'aurais pu obtenir un dégradé un petit peu léger. J'avais pas non plus envie de crayon pastel sec, et là c'est vraiment le rendu que je désirais. Donc je suis contente, je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Alors, moi la luminosité est vraiment pas bonne, mais il faut que je tourne maintenant. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Vous voyez, en fait, on a vraiment un flouté que j'aime beaucoup, que j'ai rehaussé comme toujours dans les zones, alors ici dans les zones les plus sombres avec des petits points blancs. Et puis voilà, si on fait comme ça, on voit que tout est détouré au stylo gel doré. Alors ça fait pas un doré clinquant, mais ça fait un doré un petit peu vieilli. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, donc un mélange de vieil or, de pourpre, un petit peu bronze. Voilà, généralement je travaille des couleurs plus vives, mais là c'est vraiment ce dont j'avais envie. Alors pardon pour le bruit parce que mon livre est couvert. Voilà. Donc là on est sur les anciennes éditions Marabout. Alors j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais franchement ça passait. Voilà, l'abeille, j'aime beaucoup l'abeille, donc je lui ai fait des ailes avec un petit effet, alors
pas tellement de transparence, mais voilà, j'aime bien. Je suis restée dans les tons classiques, mais j'aime bien le mariage des couleurs. Voilà, et puis ça a vraiment tout changé. Au début, je me suis dit, allez, ne fais pas tes points blancs. Et en fait, ça a donné tellement de lumière, je ne regrette pas. Et ça donne un petit côté aussi un petit peu magique. Voilà. Alors, pour faire ce petit travail-là de précision quand même, je me suis servi des langueaux. Alors, les langueaux, vous pouvez les commander. Il y a aussi des gammes qui regroupent, il y a 3 blancs, 3 dorés et 3 argentés. Et les pointes sont tellement fines, on les présente plus, hein, mais que pour détourer ce genre de choses, vous voyez, c'est vrai que au stylo, au feutre acrylique qu'on avait pendant longtemps et que j'aime beaucoup, hein, mais ça permettait pas du tout de faire un travail aussi fin. Là, vous voyez, même les feuilles qui sont minuscules, est-ce que je vais pouvoir les agrandir? Vous voyez, elles sont détourées, donc avec un jeu de doré et de blanc. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, le blanc, parfois, je le repasse de façon à ce que ce soit du blanc très présent. Et puis parfois, je laisse quand même un petit peu le line en dessous parce que à vouloir trop repasser, on voit plus trop la forme du dessin. Donc là, vous voyez, là c'est un petit peu plus présent, mais il y a des fois où j'ai laissé le line apparent. Voilà, là vous voyez la tranche de, enfin le livre, les pages, j'ai mis un petit coup, mais sans plus. Voilà. Et je me suis vraiment, vraiment régalée parce qu'il y a une ambiance. Voilà, dans ce livre, il y a une ambiance. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de mettre en couleur l'histoire en français. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Sur une page plus importante avec un fond, moi j'ai du mal à travailler les fonds à sec. Je pense que ça va être plus compliqué pour moi. Mais là, pour l'instant, je suis contente. Donc, merci beaucoup à Émilie pour ce fil rouge qui continue là depuis un bon petit moment. Et je pense que je ne rattraperai jamais, mais quoi qu'il en soit d'y participer, ça me fait très très plaisir. Alors on passe maintenant à, alors je vais faire ça en plusieurs parties, ma réalisation pour le concours d'Amandine. Donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais très envie de participer au concours pour célébrer l'arrivée du nouvel ouvrage d'Amandine, Hansel et Gretel, les jumeaux maudits. Et donc moi, alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon thème parce qu'il y avait pas mal de choses qui m'inspiraient. Mais comme vous le savez très certainement, j'adore Alice au pays des merveilles. Et il y avait un thème qui était colorier une illustration d'Amandine avec la palette de couleurs d'Alice. Donc moi, j'ai choisi, après moult hésitations, et comme je vous l'avais dit aussi précédemment, j'avais vraiment envie de mettre une pin-up dans les couleurs de Tim Burton, palette donc très désaturée avec visage blafard. Et en fait, c'était trop flagrant de faire cette pin-up là dans des teints blafards avec un visage blafard. Donc du coup, je me suis décidée pour Blanche-Neige. Et en fait, dans Blanche-Neige, et j'ai même pas fait attention sur le coup quand je l'ai sélectionné. Pourtant, j'avais mis la carte et tout, mais je suis partie sur cette illustration là qui est trop belle. Et en fait, quand j'avais reçu le livre, j'avais cette trop jolie carte d'Amandine, et ici elle a été mise en couleur à l'aquarelle par les soins d'Amandine, trop jolie. Et voilà, donc je suis partie sur cette image là, mais moi je vais faire cette illustration dans les couleurs d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Donc, je ne la fais pas dans le livre puisque quand vous achetez le livre, vous avez le PDF aussi. Et comme je ne savais pas trop où j'allais et je me suis dit si un jour je fais comme Clio Colo, c'est-à-dire que je mets le livre en couleur dans son intégralité, j'avais pas trop envie d'avoir une Alice au milieu, même si j'adore Alice. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé mon illustration sur du Paint On.
pour pouvoir faire mon illustration. Je la ferai si jamais 2 fois, ce qui n'est pas du tout gênant. Mais c'est vrai qu'ici, dans le livre, j'avais envie de laisser Blanche-Neige brune. Et voilà, donc même si c'est pas une obligation, bien sûr, j'ai imprimé donc mon PDF sur du Pantone et je vous montre ici, alors c'est pas du tout terminé, mais justement, je voulais vous montrer le processus créatif. Donc, j'ai eu dans l'idée, enfin non, j'ai eu très envie de faire cette illustration aux couleurs d'Alice. Et donc, Alice, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, bien entendu, c'est la robe bleue avec le tablier blanc, une Alice blonde, et puis les couleurs vraiment dominantes aussi, le rouge et le noir pour la fameuse reine de cœur. Donc, je me suis dit que l'image s'y prêterait très bien parce que ici, bon, là, il y a la pomme empoisonnée, donc bien sûr, on pense à Blanche-Neige, mais au niveau de la tenue, on pense tout à fait à Alice également. Donc, j'ai eu très envie de partir sur Alice. Alors, au niveau du fond, j'avais très envie à la base de faire un fond en losange pour rappeler en fait le jeu de cartes. Le rouge qui rappelle les cœurs, le noir qui rappelle les piques et les trèfles, et marquer les carreaux en faisant en fait un fond en losange. Mais l'illustration est quand même assez remplie, c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant, vous montrer un peu le processus créatif. L'illustration est assez chargée et je me suis dit que faire un fond en losange, même en losange un peu capitonné, ça aurait été trop d'informations. Donc ce que j'ai choisi, c'est de faire un bayadère. Je voulais pas quelque chose de très régulier. Voilà, je voulais par exemple pas faire des rayures de 2 ou 3 cm d'écart. Donc en fait, ce que j'ai fait, je me suis mise sur ma table de découpe de couture et en fait j'ai pris des inches et là j'ai fait un demi-inch, 2 inches et demi, 1 inch, 2 inches et demi, 1, 2 et demi, 1, puis ensuite voilà, je suis pas partie du centre pour faire quelque chose de régulier, j'ai fait quelque chose voilà comme ça un petit peu à la volée parce que moi je voulais quelque chose d'un petit peu légèrement déstructuré et pour l'instant, je suis assez contente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner noir et blanc. Le blanc, je pense que je ne vais pas le laisser blanc-blanc comme ça. Je vais mettre un petit peu de beige pour faire un fondu. Et le noir, je ne voulais pas un noir, comment vous dire, trop uniforme. Par exemple, là, vous voyez, je n'ai pas travaillé mon noir au Posca. Je ne voulais pas de Posca, pas de peinture à l'acrylique qui donne un aspect lisse. Je voulais quelque chose d'un petit peu vintage. Donc, ce que j'ai fait, je ne sais même pas si je vais passer une deuxième couche et je ne pense pas. Pour laisser cet aspect un petit peu vieilli, j'ai passé une seule couche pour l'instant de crayon Intense de Derwent. Et je suis contente du résultat parce qu'il y a cet aspect un petit peu passé que je pense que je vais laisser comme ça. Si je rajoute quelque chose, je vais peut-être rajouter un brun très foncé. On va voir. Et donc là, sur les bordures, peut-être un petit peu de crayon aquarelle dans les tons, oui, un petit peu beige. Puisque là, pour marquer les ombres du tablier, je vais partir sur un beige grisé, peut-être sur un gris français. On va voir. Alors là, pour l'instant, les framboises, je les laisse en rouge. Donc les codes couleurs, comme je vous ai dit, bleu, blanc pour la robe d'Alice, bien sûr blonde, rouge et noir pour la reine de cœur et les jeux de cartes. J'ai joué sur les verts, je vais reprendre, retravailler tout ça pour faire une référence au chapeau du Chapelier Fou de Disney, qui est sur les teintes de vert kaki foncé un petit peu plus clair. Et puis je voulais faire quand même un clin d'œil au chat du Cheshire qui chez Disney est violet et rose. Mais là, je ne me suis pas encore décidée. C'est pour ça que je voulais vous faire un petit point processus créatif parce que j'aime beaucoup cette ambiance assez rétro avec le... Alors moi, je ne suis pas du tout rouge et noir, mais pour le coup, je trouve que j'aime beaucoup l'harmonie pour l'instant du rouge et du noir. Le noir, on va le retrouver ici. Alors, j'ai calculé quand même le noir pour qu'il
tombe de façon dominante au-dessus de la chevelure parce que comme la chevelure est blonde, je voulais pas laisser les grosses parties en blanc. Donc là, on va avoir du noir et j'aime beaucoup, je trouve que ça a du cachet, ce jeu de couleurs noir, blanc, bleu et les teintes très peps, rose et violette du chat du chichailleur. Je suis pas trop convaincue, donc je pense peut-être que je vais faire quelques pointes de violet dans les framboises qui vont se transformer en mûres, je ne sais pas. Ou alors lui faire des yeux violets, pourquoi pas. Des yeux violets et une bouche rose, vraiment pour avoir des petites touches de rappel. Et je me suis dit peut-être, je ne sais pas encore, les boucles d'oreilles. Mais je ne suis pas décidée parce qu'en fait les boucles d'oreilles vont tomber dans le bayadère blanc et peut-être que ce serait plus joli de faire les boucles d'oreilles noires, je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de ma palette de couleurs. Après je me suis dit les petits éléments ici, les petits boutons violet et rose, mais ça va trop dénaturer. Je vais lui faire le ruban dans les cheveux noirs puisque ben, c'est ce que porte Annelies, hein, son petit bandeau est noir. Peut-être ici les bijoux de cheveux, violet et rose, comme ça ce sera pas trop présent. On va voir. Et ici, j'ai fait un petit rappel dans la poche. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire la poche rouge ou bleue. Pour l'instant, je n'ai pas encore aquarellé exprès. À la base, je voulais la faire rouge et faire le cœur noir et blanc, mais rouge et rouge, c'était trop proche. Ou alors, je fais la poche noire, je sais pas trop. Mais pour travailler les ombrages, la poche noire, je voulais pas trop, je sais pas. Mais ici, j'ai fait un petit clin d'œil à Livy. Livy et le loup, donc c'est le volume du petit chaperon rouge d'Amandine. Et dans les premières pages et sur le chaperon du petit chaperon rouge, vous avez ce cœur-là qui est trop joli et j'adore ce petit cœur qui fait un peu effet patchwork. Donc je l'ai reproduit à la main et je vais venir le mettre en couleur. Ça n'a rien à voir avec Alice, mais c'est pour faire un petit clin d'œil au travail d'Amandine et je trouvais que ça choquerait pas sur le tablier. Voilà, donc au niveau entre guillemets technique, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai tout sous-couché, donc j'ai tout sous-couché au crayon aquarellable pour poser un petit peu mes couleurs et le rendu, ma foi, me plaît bien. Vous savez que moi, j'aime bien poser mes couleurs comme ça me permet de partir sur ma gamme de couleurs ou pas, parce que même une fois que c'est aquarellé, je veux dire sur des bases de couleurs qui sont très claires, par exemple, elle est blonde, si je veux la faire rose ou brune, je pourrais tout à fait. Alors le bleu, si ça me plaît pas, par exemple, si je veux partir sur du vert ou du violet, ça gênera pas. Donc voilà, mais je valide ma gamme de couleurs. Il va falloir maintenant que je travaille tout au crayon à sec. Et voilà, et j'aime beaucoup. Alors à la base, j'avais fait descendre mon bayadère jusqu'en bas de la feuille. Et puis je me suis dit que ce serait plus joli d'englober cette partie-là avec du noir. Et comme mon bayadère n'est pas régulier et que j'ai pas calculé en fonction de la largeur de la feuille, ici j'ai du noir et là j'aurai du blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'englober ici jusque là. J'ai suivi comment dire, une épine de ronce ici, hop. Et puis à partir de là, j'ai fait un petit arrondi et je pense que ce sera pas mal. Peut-être que je vais rajouter du doré ici entre chaque rayure, je ne sais pas trop. Vous verrez par la suite parce que à l'heure où je tourne, bien entendu, j'ai des idées globales, mais je ne sais pas trop ce qui va être finalisé. Alors après ces longues explications de processus créatif, je vous montre le résultat final. Je crois que je ne me suis jamais autant amusée à faire une mise en couleur. Alors j'ai j'ai mis en couleur sur plusieurs jours, tranquillement, hein, puisque de toute façon je ne peux pas faire de trop longues sessions colo, mais les choses se sont faites toutes seules. Et voyez que par rapport à ce que je vous ai longuement décrit précédemment, eh bien en fait l'idée de départ, je
changé très très peu de choses. Je pensais pas mettre autant de petits points partout, mais en même temps, c'est ma patte. Et ce qui m'a décidé à faire autant de petits points, c'est que quand je suis arrivée aux finitions des cheveux, il y a, alors je vous montre pas dans le livre, mais je vous montre là, du coup sur la carte postale, puisqu'on on a sensiblement la même chose. Alors je me suis aperçue en fait qu'il y avait des petites différences, mais quoi qu'il en soit, on retrouve ces points noirs, vous voyez, un petit peu partout. Et moi d'habitude, je mets des points blancs de Posca partout, partout, partout. Mais là, je me suis dit que j'allais jouer entre le blanc et le noir et que sur les parties blanches, j'allais faire des points noirs et dans les cheveux, comme elle est blonde, j'allais garder ces points noirs et je trouve que on garde tout à fait le côté un petit peu gothique et rétro qu'on retrouve dans les illustrations d'Amandine et je suis contente du rendu final parce que je me suis tout à fait approprié le dessin, je me suis vraiment, vraiment régalée à le mettre en couleur. J'ai retrouvé cet univers d'Alice que j'aime tant. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore Alice. Que ce soit voilà, en dessin, en déco, en broderie. Alice, je ne sais pas, c'est pour moi vraiment un retour en enfance. Et j'ai eu envie, maintenant que je suis adulte, hein, d'ajouter la petite touche Tim Burton. Alors, je ne suis pas absolument fan du Tim Burton, mais j'aime bien quand même. Et je trouve que le côté Tim Burton se prêtait bien, rejoignait un petit peu l'univers d'Amandine, et que ces petites touches comme ça noires, ben voilà, étaient fidèles à cet esprit-là. Je vais vous montrer donc d'un petit peu plus près. Vous voyez, alors comme je vous le disais, le bayadère, je l'ai travaillé alors de façon assez subtile. J'ai laissé, donc j'ai travaillé tout aux Inktense noir. Tout compte fait, j'ai passé une deuxième couche ici. Pas du tout sur les autres, mais une deuxième couche ici parce que là, ce que j'avais fait dans un premier temps, c'est que j'avais respecté toutes les épines. Et donc, du coup, comme c'était plus minutieux, il y avait des endroits que j'avais moins chargé en pigments. Alors que là, je suis passée sur les épines et je suis venue les retravailler au stylo acrylique. Et donc là, tout compte fait, j'ai passé une deuxième couche. Et une fois que j'ai terminé le noir, quand je suis passée sur le blanc, j'ai juste ombré les bords des morceaux blancs avec les mêmes crayons pastel que ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, les DDD Price, qui sont pas très pigmentés. Et j'ai fait un mélange de gris et de brun pour obtenir cette couleur un petit peu grège. Alors c'est très subtil, mais ça se voit bien à l'œil nu. Ça fait un aspect un petit peu vieilli. Et puis j'avais très envie aussi donc de faire les séparations en doré, mais alors pas quelque chose de linéaire. Vous voyez, j'ai joué avec deux épaisseurs ici. J'ai pris mon Guangna, celui-ci, voilà, pour faire des traits un petit peu plus grossiers. Et puis en fait, j'ai pas fait un trait tout du long. J'ai fait alors pas des pointillés non plus, mais parfois j'ai fait des tracés assez longs et puis des tracés plus courts. Et puis j'ai relié mais avec un petit stylo gel comme ça. Ah ben c'est le Languo, voilà. Et ma foi, je suis plutôt contente du résultat. Donc tout est détouré, hein, voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire au niveau du matériel? Donc j'avais tout sous-couché. Ensuite, j'ai utilisé donc pour faire les cheveux, la peau, donc un mélange de Flowwood. Donc ils sont des petits crayons d'entrée de gamme. Beaucoup de Flowwood et de Marco Tribute. Un petit peu de Prismacolor par-ci par-là, pas énormément. La peau, je l'ai faite au Brodfener 72. Donc la gamme des 72, il y a de très très jolies teintes et j'ai fait la peau avec ça. Alors je le dis et je le répète, j'ai des gammes de crayons artistes, les Light Fast, les Luminance, voilà, j'ai de très belles gammes de crayons et en fait ce dont je m'aperçois, c'est que je suis très très à l'aise avec les moyennes gammes, voire même les petites gammes parce que vous voyez, ici c'est fait au Brodfener 72 et franchement,
je trouve que ça va très bien. Voilà. Donc, je me suis vraiment régalée. J'ai rajouté après du Posca, donc Posca noir et blanc, Posca beige, parce que j'ai voulu apporter un entre-deux entre le noir et le blanc. Vous voyez, j'ai fait des petits points par-ci par-là en beige et j'aime bien. Donc, comme je vous l'ai dit, le petit clin d'œil au petit chaperon rouge. Et puis, donc voilà, hein, tout est détouré au longo. Et bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus parce que je crois que je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses. Mais oui, alors j'ai fait un léger effet de pli dans le tablier, mais j'étais gênée par la poche du milieu. Donc voilà, j'ai pas trop marqué les plis, hein, c'est vraiment très léger. Et puis, oui, j'ai cassé quand même cette ambiance très noire et blanche avec tous ces petits points. C'est comme toujours, on aime ou on n'aime pas. Mais j'ai respecté aussi, vous voyez, les petites lignes de pointillés qui sont à la base hein, chez Amandine, vous voyez. Hop, voilà, on les retrouve ici, les petits points un petit peu partout. Moi, j'en ai rajouté davantage, mais voilà. Donc, écoutez, pour le chat, oui, la référence au chat du Cheshire, je suis restée, donc j'ai opté, pas pour les yeux, mais pour un maquillage qui est violet pourpre. Alors, on n'a pas les couleurs flashy comme dans le Disney, hein, mais quand même, donc le maquillage, c'est pour la référence au chat du Cheshire et les bijoux de cheveux. Voilà, donc je trouve que ça dénature pas trop l'ambiance de la mise en couleur et on n'est pas sur un rose et un violet qui sont trop présents. Donc j'ai fait vraiment des petites touches pour faire quand même un clin d'œil à ce personnage qui est un peu mythique. Voilà, donc merci encore à Sylvie de Loulis et ses crayons et à tous les organisateurs du concours. Merci à Amandine pour avoir accepté voilà, l'organisation de ce concours puisque c'est elle hein, qui fournit les lots. Et merci aussi pour son univers parce que c'est un vrai bonheur. Alors, je vous montre en vidéo parce qu'il a déjà été publié. Sur les réseaux, ce colo que j'ai réalisé pour la quête turquoise, j'ai été très contente d'y participer cette année. Donc la quête turquoise, en 2 mots, c'est un événement qui est organisé chaque année pour sensibiliser au cancer gynécologique. Je vous l'avais déjà expliqué rapidement précédemment que l'Oncopole organise cet événement. Donc le but, c'est de mettre en couleur un coloriage autour d'un thème. Donc pour moi, c'était le feu. Alors c'est assez discret, mais j'avais pas beaucoup de colo avec du feu. Donc le clan du feu était régi par Lily Colo. Et bien entendu, il faut une dominante turquoise dans notre mise en couleur. Ce qui explique pour ma part que les couleurs sont un petit peu disproportionnées, mais j'y reviendrai après. Donc voilà, moi ça a été le feu. Donc on envoie ensuite nos colos et les réalisations sont affichées pendant 1 mois dans le hall d'entrée de l'Oncopole. Et voilà, donc j'étais très contente d'y participer. Alors pour parler un petit peu plus d'art-thérapie, moi j'ai beaucoup hésité. Je voulais quand même partir sur une bougie chez Anna Karlsson, bougie ou lanterne avec une flamme, déjà pour la symbolique. Et puis, bon voilà, j'aimais bien ce style parce que pour moi c'est un impératif hein, de mettre en couleur quelque chose qui me plaisait. Donc Anna Karlsson, généralement, je ne me trompe pas. Il y a plein de magnifiques réalisations qui ont été mises en couleur. Je vous invite à aller les voir si vous voulez. Vous tapez Quête turquoise 2025 sur Instagram et vous allez voir. Voilà, il y a Émilie qui a fait une beauté voilà, en live de Panoramimix, Plim, Adeline qui a fait plusieurs mises en couleur aussi, Kevin,
On avait Dragon Earth, on avait l'île Polo, Bulle d'arc-en-ciel. Qui me manque? Il m'en manque. Clio Colo, voilà. Bon, il y avait donc 7 coloristes qui, entre guillemets, menaient chacun un clan. Et donc voilà, moi pour le feu, donc j'ai fait cette réalisation-là et je n'ai pas voulu aller directement dans mon livre. Pourquoi? Alors si vous avez un petit peu l'œil, vous allez voir qu'il y a des granulations. Voilà, moi j'avais très envie de faire un fond avec des granulations. Et pour ceci, j'avais vraiment ma préférence aller à ce dessin-là, cette illustration-là, dans le Magical Down. Et mon Magical Down, je n'ai jamais pu avoir la version Mus. Donc, eh bien, écoutez, je vais recentrer un petit peu, j'ai la version Gibbs Smith. Et Gibbs Smith et l'aquarelle, je préférais quand même éviter. Ça m'est déjà arrivé même d'être agréablement surprise, vous l'avez vu dans les colos terminés du mois précédent. Mais là, pour le coup, je voulais vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc, je vous montre, voilà ce que donne l'illustration. C'est celle-ci à la base. Et est-ce que je pourrais même laisser les deux à côté? Bref, voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement photocopié mon illustration sur du papier Painton. Et une fois que j'étais sur mon Painton, ben, j'ai pu vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc, en fait, j'ai travaillé des fusions et je me suis régalée. Alors, j'ai pris des aquarelles à granulation. Alors j'ai fait un mélange avec des Schmink, la palette forêt et la palette Abyss, voilà, Abyss forêt. J'ai aussi utilisé des aquarelles japonaises Kuretake et au niveau des bleus, des turquoises, on était quand même pas mal. Donc, je suis contente du rendu. Ensuite, j'avais vraiment envie de mettre l'élément du feu, bien sûr, en turquoise. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau des éléments, on est un petit peu disproportionné quand même. Pour un coloriage classique, j'aurais pas agencé mes couleurs comme ceci. Mais là, il y avait quand même le souci d'avoir une dominante de turquoise. Là, vous voyez le fond turquoise, la bougie, la pierre précieuse. J'aurais pas agencé ça comme ça. Mais ma foi, le rendu ne me déplaît pas. Vous voyez que j'ai travaillé aussi avec les pastels à l'huile sennelier dans les tons bleu clair, dans les tons irisés ici, doré, voilà. Alors, je vais quand même vous raconter. Parce que lorsque j'ai photocopié mon papier, mon dessin sur Painton, quand je photocopie sur du papier classique, il n'y a aucun souci, même pour travailler les crayons aquarellables, aucun souci. Et là, en fait, vous voyez que je n'ai aucune trace, enfin de contour noir, je n'ai pas le line du dessin, alors que je n'ai, alors si j'ai fait des effets de doré, j'ai détouré un petit peu au doré, mais je n'ai pas du tout détouré au Morandi ou au Languo. J'ai juste repassé les contours avec mes crayons parce qu'en fait, j'ai photocopié mon dessin, j'ai bien laissé sécher et quand j'ai trempé ma page pour travailler mes fusions sur le fond, l'encre a commencé à se diffuser. Alors, il y a quelques temps, quelques années, je me serais dit, oh là là, c'est une catastrophe, je ne peux pas travailler comme ça, tant pis, je vais travailler au crayon à sec, je vais photocopier à nouveau mon coloriage. Et là, non. Quand j'ai vu que l'encre partait autant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite éponge, j'ai tamponné tout mon colo, l'encre est vraiment venue et il me restait juste de quoi voir les contours. Donc, une fois que j'avais enlevé toute l'encre, j'ai remouillé mon papier, j'ai travaillé mes fusions sur
l'ensemble du dessin. C'est-à-dire, j'ai pas fait les contours, j'ai mis du bleu et ce turquoise absolument partout parce que je savais que je ferais pas un monochrome, mais je voulais quand même que les autres éléments soient désaturés. Donc en mettant du bleu, je savais que même si j'allais venir retravailler avec des teintes de rose, un petit peu de brun, ça allait être cassé par le bleu du dessous et c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, j'ai travaillé mes fusions, j'ai laissé sécher et puis ensuite je suis venue travailler alors avec plusieurs, d'abord avec des gammes qui contenaient de jolis turquoises, des gammes vraiment vraiment de base parce que je n'ai pas sorti mes Holbein. Il y avait de très belles couleurs dans les crayons haut de gamme, mais en fait vu que je ne savais pas trop où j'allais, je me suis dit je vais vraiment sortir mes crayons, je sais comment est-ce qu'ils fonctionnent, je sais comment est-ce qu'ils accrochent. Alors là, j'en ai déjà rangé depuis, mais voilà, des Stabilo Aquacolor, les Luna, les Staedtler Karat Aquarelle, bref, mes incontournables dont je vous parle tout le temps, et ça a très bien marché. Et l'accroche sur le papier qui a été détrempé, qui a été tamponné, ça a été super. Et donc, dans un premier temps, j'ai posé mes couleurs au crayon aquarellable sans les aquareller. J'ai laissé à sec. Et puis ensuite, je suis venue retravailler avec plusieurs gammes de couleurs. J'ai travaillé avec les dupes de Polychromos. Petit clin d'œil à Laurine, parce que c'est elle qui a fini de me convaincre de les prendre. Donc les dupes de Polychromos, ce sont ceux-ci. Alors, ils tournent sur les réseaux depuis longtemps, hein, depuis bien plus d'un an. Et puis, voilà, moi, je les avais dans mon panier. C'était chez Temu que je les avais depuis hyper longtemps. Je les avais jamais commandés. Et puis, en fait, Laurine en a parlé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je sais que c'était Gaëlle d'Aliar Thérapie qui les aimait bien aussi. Donc, du coup, je les ai commandés. Ils se présentent comme ça. Je les ai pas mis en trousse pour l'instant. Et ben, je les aime bien. Ils ont une belle accroche, une belle pigmentation. Je me suis régalée aussi là-dessus avec les Marco Tribute. Ils ont été super, super à travailler. Donc Marco Tribute, moi j'ai la gamme des 240. Et voilà, donc de jolies teintes turquoises, du rose mélangé à du marron. J'ai pu travailler des superpositions. J'ai mis aussi un petit peu de prisma par-ci par-là et donc je me suis vraiment régalée. J'ai en fait pas suivi toutes les lignes puisque dans ce modèle-là, il y a beaucoup de petits éléments. Alors j'ai refermé mon livre, du coup je peux plus vous montrer l'original. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits éléments ici, là. Il y a tout est strié et en fait, vous voyez, moi j'ai recouvert. On devine en dessous les traits, mais je trouve que c'est joli. Là, par contre, j'ai respecté ceci, mais vous voyez que j'ai un petit peu étouffé les doubles traits là, voilà, tout ça. J'ai quand même respecté, mais j'ai pas mal fondu ici les festons. Voilà. Là, la pierre au milieu, j'ai fait comme si c'était une seule pierre précieuse. Et puis là, pareil, tous les doublons d'arrondi, j'en ai fait qu'un. J'ai respecté là les petites pierres précieuses. Alors, pas dans le détail, hein, pareil, j'ai fait comme si c'était des petites pierres classiques. Et je me suis vraiment, vraiment régalée. J'ai beaucoup travaillé avec le drawing blanc qui m'a servi à faire la majorité de mes effets blancs. Ensuite, j'ai juste remis un petit coup de Morandi blanc par-dessus pour vraiment donner de l'éclat. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai travaillé à certains endroits un petit peu au doré. Voilà, là on voit bien. Voilà, des petites touches de doré parce que j'ai trouvé que ça se mariait très bien avec l'ambiance et avec ces couleurs-là. Alors ça, je ne peux pas trop vous dire quelle couleur c'est parce que j'ai fait des mélanges de rose, de fuchsia, de vieux rose et de brun, un peu gris français aussi. Donc, vous voyez, on a vraiment des mélanges. J'ai travaillé au couche par couche tranquillement et le résultat, ma foi, me plaît plutôt bien. La petite grenouille a été très très sympa à faire et vous voyez en fait je n'ai rien détouré puisque les lignes sont à peine visibles et ça a été
hyper agréable de travailler comme ça. Voilà. Donc à la fin, je voulais quand même, comme mon fond était turquoise et ma bougie aussi, je voulais quand même bien faire ressortir la bougie. Donc j'ai fait un halo lumineux tout autour de la bougie, pas qu'autour de la flamme. Voilà, avec donc les senneliers irisés. Et ici, donc pour faire ma pierre précieuse sous cloche, donc j'ai accentué, j'ai fait un petit peu plus de relief que ce qui était dans le dessin initial. Et puis, une fois que j'avais fini tous mes éléments, j'ai pris un pastel sec, alors un petit pastel, peut-être un petit Mungyo, vous savez, un petit pastel sec blanc. Et puis, j'ai fait des traits sur la tranche, comme ça, des traits un petit peu épais que je suis venue estomper au doigt. Ensuite, j'ai fait des traits à l'oblique, pareil, que j'ai estompé. Et en dernier, je suis venue repasser au stylo acrylique blanc certains petits, voilà, j'ai fait comme des reliefs. J'ai mis un petit peu de sennelier iridescent bleu ici et sennelier iridescent sur tout le bas pour faire un petit effet nébuleux. Là, voilà. Alors, j'ai pas voulu en mettre partout non plus parce que je ne voulais pas étouffer les granulations. Voilà, j'aimais bien ces jolies granulations. Et puis, bien entendu, des points blancs pour faire de la lumière un petit peu partout. Je ne me suis pas du tout pris la tête sur les pierres précieuses. J'ai fait le dessus en blanc, la base avec des couleurs que j'ai un petit peu variées, mais je voulais rester dans les tons. Donc, c'est allé, ma foi, assez vite. Et j'ai adoré faire cette réalisation. Alors oui, c'est pour la bonne cause. Et en plus, c'était vraiment très sympa, puisqu'il y a eu plusieurs lives, des coloristes qui participent à l'événement, et ça a été vraiment très sympa. Donc voilà, merci à toute l'équipe d'avoir fait plein de lives, ça a été extrêmement appréciable. Alors là-dessus, oui, j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est que je sais pas si je. Alors cette illustration, je l'aimais beaucoup, enfin je l'aime beaucoup, mais dans le livre, alors est-ce que vraiment ça faisait partie de mes illustrations favorites? J'en aime beaucoup dans le Magical Down. C'est un volume que j'aime énormément. Est-ce que je le referai autrement? Parce que à la base, c'est vrai que sans parler de la quête turquoise, je ne serais pas du tout partie sur ces couleurs-là pour ce colo. Donc peut-être que je le referai un jour. On verra, je ne sais pas. Mais en attendant, je ne regrette pas de l'avoir fait sur Painton. C'est vrai que je me suis... du coup, j'ai pu travailler mes granulations comme je le voulais. Et la réaction du papier est quand même intéressante. Donc voilà. Et puis au dos, ma foi, avec toute l'eau que j'ai mise, hein, c'est un papier que j'aime bien. Voilà. On passe maintenant au challenge des saisons proposé par Émilie de Panoramimix. Et je me suis régalée parce que, alors je vous l'avais déjà dit, pour chaque challenge des saisons, Émilie propose un Color With Me. Et pour le printemps, elle a proposé un Color With Me dans... Alors, c'était pas dans ce livre-là, c'était dans le 4 saisons de Rita Berman, c'est-à-dire c'est une sorte de best-of qui regroupe les plus jolis colos des 4 saisons. Mais moi, j'ai les 4 livres avec différents, donc avec toutes les illustrations. Et l'illustration qu'elle proposait de mettre en couleur était dans le printemps. Donc c'était les nichoirs. Les voilà, mes petits nichoirs. Et donc Émilie l'a proposé en Color With Me. Vous pouvez avoir le détail sur 4 sessions. Elle vous explique tout avec sa petite voix toute douce, sa pédagogie. Donc c'est vraiment trop bien. Et eh bien écoutez, c'est le premier Color With Me que je suis. Et en fait, voilà, sans trop savoir ce que ça allait rendre, je me suis dit, bon, Émilie, on ne se trompe pas hein, au niveau du choix des couleurs. J'adore son style, j'adore sa douceur.
Donc elle a fait une merveille. Le mien est plus soutenu, il est un petit peu plus vibrant que le sien. Je suis restée dans les mêmes couleurs mais j'ai changé un petit peu. Voilà, moi j'ai... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, déjà je suis partie sur un fond un petit peu plus intense, ce qui fait que j'ai été amenée à changer un petit peu les couleurs des nichoirs et des oiseaux pour qu'ils ressortent plus. Émilie a fait un fond plus doux aux Albrecht Dürer. Moi j'ai choisi, ben, comme je vous l'ai dit pour le Cendrillon de Maria Troll, moi au printemps j'adore faire des ciels bleus comme ça, ou des cieux bleus, un petit peu turquoise, un petit peu vibrant. Donc j'avais envie d'un ciel un petit peu plus présent. Et donc avec ce ciel qui était plus présent, j'ai eu l'envie aussi de faire davantage ressortir les nichoirs. Donc j'ai changé des petites choses aussi parce que oui, Émilie était dans des nichoirs plus... Alors moi aussi je suis restée dans les tons de gris et de bleu, mais chez Émilie il y avait davantage de bleu. Et ben moi, ça n'allait pas ressortir sur mon fond. Donc moi, j'ai fait un fond à l'aquarelle avec les aquarelles de Julie Aquaora Colors qui malheureusement a fermé sa boutique. Et c'est dommage parce que ouais, j'aimais beaucoup ces aquarelles artisanales. Alors, bien que j'ai mis le livre sous presse, on voit que ouais, l'édition allemande n'a pas trop aimé le fond à l'aquarelle. Ça n'a pas traversé, mais ça gondole. Bon, mais c'est pas grave. Donc moi, j'ai travaillé mon fond à l'aquarelle et j'ai rajouté un petit peu, voilà, vous voyez, par-ci, par-là, on voit des petites touches d'aquarelle iridescente de chez Action. C'est, voilà, il n'y a pas le même rendu en vrai qu'à la caméra nécessairement, mais j'aime bien. J'aime bien ce rendu. Et alors, chose qui ne m'arrive jamais, je dirais quasiment jamais, parce que depuis, je vous montrerai plus tard, j'ai fait une autre mise en couleur avec une seule gamme de crayons. Et là, alors, ce qui est assez génial, c'est que Émilie a proposé tout le Color With Me avec une seule gamme de crayons, qui est la gamme des crayons avec. Alors là, j'ai envie de dire plus entrée de gamme, c'est pas possible, puisque vous avez donc cette boîte-là, et vous avez les 150 couleurs pour 13 €, je crois. Moi, en plus de ça, j'étais tombée dessus totalement par hasard à leur sortie, je crois, et j'avais eu la boîte pour 10 €. Et je ne vous cache pas que je l'avais prise pour mes enfants. Et je vous avais dit, je crois, dans un des épisodes précédents, que j'avais failli ne pas les garder à cause de l'odeur. Et en fait, ben, j'avais enlevé, donc vous avez 5 racks à l'intérieur. Alors là, il n'y a pas tous les crayons parce que j'en ai gardé pour un encours. Et en fait, donc les crayons sont numérotés de 1 à 150. Et bon, ce que j'avais fait, c'est que j'avais enlevé tous les racks et je les avais aérés toute une nuit sur ma terrasse. Et l'odeur a disparu, mais bon, c'est bien chimique quand même. Il n'en demeure pas moins que le nuancier est super. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, je l'ai dit à Émilie. Mais je vous le dis aussi parce que vous allez peut-être être confronté aux mêmes surprises que moi. J'avais dit à mon mari de repasser à Action et de me prendre une deuxième boîte de ces crayons parce que, ben, étonnamment, ils sont très bien. Vous voyez que le rendu... Alors, comment vous dire, on ne peut pas travailler sur des zones immenses. Enfin, ça sature pas tellement vite, mais bon, comme Émilie, en les travaillant, j'ai été très très agréablement surprise. Et en fait, mon mari donc m'a pris une deuxième boîte que j'ai vérifiée. Et donc déjà, j'ai regardé que j'ai pas de doublons. J'avais des doublons, mais c'est pas grave parce que j'en avais pas dans cette boîte-là. Et surtout, il se trouve que j'ai eu enfin la bonne couleur puisque
Voilà, et je l'ai changé, je l'ai mis dans cette boîte-là. Alors, je crois que c'était pour les oiseaux. Émilie proposait la couleur 22, il me semble, de tête. Et chez moi, le 22, donc je l'ai enlevé, c'était un orange, mais orange presque comme ça, presque comme le 12. Voilà. Alors là, le 12, c'est un rouge orangé, mais moi, c'était un orange vraiment puissant. Je me disais, mais c'est bizarre. Alors déjà, c'est pas la même gamme de couleurs qu'Émilie, mais à l'époque, quand j'ai sorti mes crayons, je n'avais qu'une boîte. Et puis même en la regardant travailler, je me disais, mais c'est pas du tout orange. Donc moi, j'ai changé, j'ai pris une autre couleur. Je crois que j'ai dû prendre le 18 ou le 24, je sais plus. J'ai remplacé la couleur. Mais donc tout ça pour vous dire que, attention, on a des surprises. Cette boîte est super bien. La gamme est très étendue. On a de très jolies couleurs qui se travaillent bien. Alors, sur le papier de Rita Berman, les éditions allemandes, un plaisir. Sur d'autres papiers aussi, parce que depuis je les ai bien utilisés, je les trouve vraiment, vraiment bien. Mais voilà, ça reste du crayon d'entrée de gamme. Il y a d'une part l'odeur, d'autre part, bon ben voilà, vous avez des mini cassés, la peinture qui tient pas. Bon ben écoutez, on peut pas tout avoir, mais attention parce que vous pouvez avoir des surprises au niveau des couleurs. Moi, le 22 qui était un orange très très vibrant, alors que vous voyez normalement c'est un rose saumoné assez pastel. Bon ben voilà, gardez à l'esprit si jamais Émilie venait à refaire des Color With Me, ou si vous êtes un petit peu étonné par des gammes de couleurs avec des numéros qui sont donnés, voilà, il se peut que ça ne colle pas. Donc moi, je voulais quand même vous faire un retour là-dessus. Alors, tout ça pour vous dire que ça ne m'arrive jamais de mettre en couleur avec une seule gamme de crayons. Et là, j'ai voulu jouer le jeu. Et puis, j'ai été extrêmement contente puisque j'ai un colo que je trouve très harmonieux. Donc, j'ai suivi peu ou prou les codes couleurs d'Émilie. Comme je vous ai dit, moi, j'ai changé la couleur des toits. J'ai rajouté un brun plus chaud. Et puis, j'ai changé un petit peu, j'ai intensifié ici les bleus-gris. J'ai fait les oiseaux un petit peu plus présents que les siens. Et puis, oui, j'ai changé un petit peu les couleurs de papillons. Mais dans l'ensemble, j'ai gardé vraiment sa gamme de couleurs. Émilie avait travaillé les feuilles différemment. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle les avait faites. Je crois qu'elle les avait faites en noir et mis du stickles dessus. Je me rappelle plus trop. Quoi qu'il en soit, moi j'avais envie de les faire en doré. Donc j'ai fait toutes mes feuilles au stylo gel doré. Et puis le contour, moi je ne l'ai pas fait comme Émilie. Donc Émilie, elle a mis deux bandes de washi avec, je sais pas, un écart de 2-3 mm et elle a passé du stylo gel au milieu. Moi, j'ai fait un premier contour avec un stylo gel et un deuxième contour avec un feutre doré. Et puis, j'ai donné un aspect irrégulier comme ça que j'aime bien. Voilà, c'est irrégulier et c'est fait exprès. Et j'aime bien. Donc ensuite, voilà, j'ai tout détouré au lingot. J'ai laissé donc j'ai fait quelques points en doré et j'ai fait quelques points en noir puisque celui-ci je l'ai terminé après avoir mis en couleur ma Blanche-Neige Alice d'Amandine Young et c'est vrai que j'avais trouvé sympa de laisser ces points noirs apparents. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai repassés avec un Staedtler Pigment Liner, voilà, pour que le noir ressorte bien. Je trouve que ça jure pas avec l'ensemble et j'aime beaucoup. Voilà. J'ai fait quelques nuages alors c'est pas de l'acrylique, c'est un feutre blanc, un feutre craie de chez Action que j'aime pas beaucoup. Donc je m'en sers vraiment pour faire des petites touches par-ci par-là. Voilà, j'ai rajouté quelques nuages et puis j'ai vraiment, vraiment adoré le faire. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo,
Émilie n'a pas encore sorti le challenge d'été, mais elle a mis un post sur YouTube pour nous demander dans quel Color With Me on aimerait qu'elle colorie. Donc voilà, moi c'est vraiment une illustration que j'ai adoré mettre en couleur, et puis j'ai aussi beaucoup aimé suivre le Color With Me d'Émilie. Je regarde, oui, donc les nuages, on est d'accord, je crois que j'ai... Non, j'ai rien oublié. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux autres challenges, puisque j'ai ça sous la main. Tant que je peux, encore une fois, tant que je peux mettre en couleur, j'aimerais beaucoup participer à un challenge qui vient de sortir. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est mon petit carnet de notes de colo. Et comme je vous l'avais dit, d'un côté, je note ce que je fais. Et de l'autre côté, je note les challenges. Et je me suis fait un petit onglet, puisque ce challenge-là va être assez prenant, et c'est un super challenge qui est proposé par Ali Full of Colors, et c'est le Crazy Colo Challenge 2025-2026. Alors, je vous en parle. On a vu pas mal de stories sur ce challenge-là. Et puis, il y a un groupe Instagram qui a été créé. Il y a déjà beaucoup de participants. Alors, je vais participer le temps que je peux participer, mais ça m'inspire beaucoup. Donc, on vous propose de... Alors, je me rappelle plus son prénom. Est-ce que c'est Alicia? Pardon, je me rappelle plus. Qui crée le challenge, et puis vous avez sur son profil Insta un lien Google Drive où elle a tout bien fait, puisque je vais vous expliquer rapidement. Donc le but, c'est sur une année de mettre en couleur, de faire 100 colos sur des thèmes qui vont nous pousser un petit peu à aller fouiller dans nos livres. Alors moi aujourd'hui j'ai une collection de livres qui est immense, puisque je suis à plus de 10 ans de colo, que je suis collectionneuse, il faut le dire. Je sais pas combien j'en ai, je crois qu'il y a à peu près un an, je vous avais dit dans une vidéo que j'étais à 350 livres. Voilà, je frôle peut-être les 400 aujourd'hui. Et je peux pas me débarrasser, je ne peux, pardon, me débarrasser d'aucun livre, c'est comme ça. Et là, vu l'intitulé des challenges, je trouve ça très sympa. Donc en gros, moi vous organisez comme vous voulez. Moi j'ai choisi de photocopier pour avoir tout sous la main dans mon carnet de colo. Pour info, pour les personnes que ça intéresse, donc là j'ai un petit carnet d'action qui est format A5. J'ai imprimé les documents, j'ai réduit à 60%. Et je trouve ça très confortable. Donc après, moi j'ai découpé au ciseau à feston, j'ai mis un petit peu de distress autour pour que ce soit un petit peu mignon. En premier, j'ai fait le tracker mensuel. Donc le challenge commence officiellement le 1er juillet, donc du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026. Et en fait, ce qu'on nous propose, c'est d'attribuer une couleur pour juillet. Par exemple, ici, ça peut être bleu turquoise. Et puis, on va mettre en couleur, en bleu turquoise, les numéros de challenge en fait qu'on a mis en couleur en juillet, et ainsi de suite. Ici, on a les paliers. Alors ça, c'est totalement facultatif, mais pour avoir un visuel de ce que l'on fait, voilà, il y a 10 paliers. On n'est pas du tout obligé d'aller jusqu'au bout, mais c'est quand même sympa d'avoir un visuel. Et puis ici, on a la liste des 100 catégories. Alors moi, j'ai choisi de les mettre comme ça. Donc j'ai imprimé ici à chaque fois face à moi, parce que je me suis dit, si en fouillant mes livres, quand j'ai des petites idées, ça me permet d'annoter de façon assez confortable. Voilà, donc vous avez des thèmes qui sont vraiment divers et variés, et qui sont très sympas. Et comment dire, oui, ça pousse à aller fouiller dans ces livres.
Voilà, je trouve ça assez rigolo. Par exemple, le numéro 1, c'est un livre dont l'illustrateur a le même prénom qu'un de tes proches. Voilà, orthographe ou langue différente. Moi, par exemple, je pense ici prendre Maria Troll. Parce que ma maman s'appelle Maria. Voilà, donc je trouve assez sympa. Deuxième thème, une illustration donc choisie par ton conjoint ou un membre de ta famille, un ami. Donc voilà, là je pense que je vais faire choisir par mon mari ou par mes enfants. Enfin, c'est très sympa, c'est convivial. Il y a un challenge qui est choisir au hasard, les yeux fermés ou bandés, un livre et à l'intérieur de ce livre, un colo. Et puis, donc là, on nous propose, par exemple, c'est rigolo de se filmer quand on procède au tirage au sort de ce livre. Donc, c'est convivial, c'est rigolo. Il faut vraiment quand même aller fouiller dans ces livres puisqu'on a par exemple là le 8, un colo qui contient un chapeau ou une casquette. Voilà, après on a sur les couvertures de livres un livre par exemple où il y a au moins 5 couleurs différentes, au moins 3 animaux différents, un livre qui a été publié avant 2020, etc. Voilà, donc je trouve c'est assez varié. Ici, par exemple, un fond étoilé déjà présent ou rajouté. Donc, il y a pas mal de thèmes comme ça. Au hasard, le 56, un illustrateur vivant dans un pays limitrophe au tien. Là, je pense peut-être, pourquoi pas, vous voyez, par exemple, Fabiana Attanasio, qui est italienne. Pourquoi pas. J'ai plein de livres d'elle. Alors, les vieux livres qui faisaient partie des collections de contes, Peter Pan, Blanche-Neige, le livre de la jungle, voilà. Et ce serait bien d'y retourner. Vous voyez, c'est varié. Un végétal qui commence par la lettre S. Ici, dont l'illustrateur est originaire d'un pays que tu as déjà visité, avec des fruits et des légumes. Vous voyez, c'est très, très, très varié et je trouve ça vraiment sympa. Et donc ça permettra d'aller fouiller dans mon immense collection de livres. Et puis ensuite vous avez, alors moi ça je ne les ai pas imprimés, à la fin donc vous avez une proposition, donc catégorie, il y a des petits encarts comme ça que l'on peut imprimer et venir coller avec le premier colo qui est la catégorie numéro, validez-le avec l'intitulé, le nom de l'illustrateur, le nom du livre et le numéro de page. Voilà. Donc on verra. Ça va faire partie d'un challenge que j'aimerais vraiment vraiment suivre et qui est très très sympa. Donc en barre d'informations, je vous mettrai le compte Instagram d'Ali Full of Colors et puis vous verrez, hein, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une demande d'adhésion au groupe. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est sympa. Voilà, donc ici c'est pour les challenges et puis je vais terminer cette vidéo sur les coups de cœur. Les coups de cœur dont je vais vous parler sont des coups de cœur très étonnants pour moi, puisque je vais vous parler de Disney. Alors, Disney, c'est pas ma tasse de thé en colo, mais je suis dans une période où au niveau privé, au niveau de ma santé, là, je traverse des choses très très difficiles. Et en fait, je sais pas, j'ai besoin d'un réconfort, d'un retour en enfance. Et il se trouve que mon mari m'a descendu des cartons et j'ai retrouvé mes livres Disney. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais mes livres d'histoire Disney qui datent des années 80, ce sont les miens. Donc j'ai 43 ans, ce sont des livres qui sont entre 83 et 86, voilà, qui ont été imprimés entre 1983 et 1986, où vous avez certains Disney où il y a même que des aplats, hein, il n'y a même pas d'effet d'ombre, tout ça, et je les ai retrouvés avec grand plaisir. Et c'est vrai qu'en regardant les vidéos colo, on voit pas mal de Disney passer. Et moi, c'est vrai que
je réfléchis, est-ce que j'ai déjà mis un Disney en couleur? Comme ça, je crois pas. Hormis, ben voilà, plutôt les contes que des Disney. Là, je vous ai parlé de Blanche-Neige et d'Alice, mais c'est vrai que vraiment, vraiment les Disney, je crois que je n'en ai jamais mis en couleur. Pourtant, j'ai pas mal de livres Disney. Alors, pas plein, mais pas mal. Des Disney asiatiques qui sont magnifiques, que j'ai commandé il y a des années sur Amazon Japan, que je n'ai pas touché. Des Disney comme le Love Story, les 4 saisons, enfin, je les achète, je les feuillette, mais je les mets pas en couleur. Et là, c'est vrai que bizarrement, j'ai eu très très envie de vous en parler. Donc là, j'ai pris le mandala fleur. Alors, il ne plaît pas à tout le monde, mais il se trouve que moi, j'adore les fleurs et que dans les Disney, comment dire, il y a, bon, par exemple, les fonds papier peint que je n'aime pas, il y a certains les art déco, voilà, j'accroche pas trop. Mais là, en fait, il y a des fleurs partout. Alors, style un petit peu mandala, mais c'est... Oui, les fleurs sont répétitives, mais on n'est pas, vous voyez, là, quand vous voyez Jasmine, avec les nénuphars, ça fait... Il n'y a pas le mandala qui vous saute aux yeux. Donc, bien sûr, les fleurs sont répétitives, mais moi, je trouve ça assez joli. Vous voyez, ça me fait craquer, c'est pas compliqué à mettre en couleur. Et puis, je vois bien Dumbo dans les tons de gris avec de jolies fleurs qui l'entourent. Ça, j'adore la fée Clochette avec les fleurs comme ça. Moi qui aime beaucoup les fleurs, je trouve que ce numéro est extrêmement joli. En ça, il y a plein de fées Clochettes, j'adore. Et là, Blanche-Neige, je la trouve très très jolie. Donc, on est sur un format carré en plus. Le Bambi, là, j'adore. Voilà. On est sur un format carré qui n'est pas immense. En plus de ça, ce ne sont que des rectos. Lui, il est trop mignon. Donc, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai aussi le petite poupée que j'adore. Donc là, vous voyez, c'est un... Il est au prix de 10,95 €. Je ne sais pas combien il y a de colos dedans, mais peut-être une cinquantaine, 40, 50, je sais plus. Que des rectos, un joli format, beaucoup de fleurs et je le trouve très très joli. Donc oui, j'irai dedans. Vous voyez, Alice, mais j'adore. Trop, trop mignon. Ensuite, alors là, j'ai pas été originale du tout, mais j'ai le petite poupée que j'aime énormément. J'ai fait Tiana dedans. Et là, c'est vrai que, alors moi qui suis pas colo mystère, eh bien écoutez, je revois ma copie, puisque je vous en parlerai. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale colo mystère, puisque j'ai des mystères depuis 10 ans en fait, hein, depuis le début colo. Je n'en ai jamais fait un. Et ben là, je suis en train de me mettre tout doucement au mystère arrangé et je trouve ça hyper agréable. Donc là, je ne l'ai pas touché. Mais alors, je vais peut-être même attendre un petit peu parce que ce livre a un succès fou et on voit énormément de mise en couleur. Le petite poupée, je vous ferai pas un page à page, mais attention, attention, je montre les solutions pour les personnes qui n'ont ou qui ne connaissent pas l'art-thérapie, qui arrivent dans ce monde-là, je vous montre. Donc le but, ça va être de mettre en couleur alors les princesses, les petites poupées en fait, hein, puisqu'on n'a pas que des princesses. Et voilà, avec le principe du mystère. Et j'adore le design en fait, hein. Voilà, c'est très très joli. Donc c'est Capucine Sévignon. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle a fait. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de sorties mystères. Bon, j'adore La Belle et la Bête. Il y a un spécial La Belle et la Bête qui est sorti et j'aime pas du tout le line. J'aime pas le design du tout. Alors que Capucine Sévignon, c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment adorable. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi parce qu'on n'a que du recto, ce qui permet de faire
Je dis une base au feutre à alcool puisque moi je pense que je vais les faire en mystère arrangé, mais j'aime beaucoup. Et ici, si je vous parlais de mon retour en enfance tout à l'heure, c'est beaucoup par rapport à inspiration. Alors inspiration, je pense que tous les coloristes l'ont acheté. Moi j'ai pas hésité. Alors je l'ai pas, j'ai pas sauté dessus, mais je savais que j'allais le prendre parce que j'aime déjà beaucoup le concept. Et alors d'avoir les colos en double, moi ça ne me dérange pas. Et en fait donc le but c'est, je vais vous montrer ici, donc par exemple voilà un Disney que j'adore et que j'ai vu 50 fois en dessin animé, Peter Pan. Donc en fait on a des inspirations, hein, bien sûr c'est le but du livre, 3 ou 4 inspirations. Donc ici par exemple on a, enfin il me semble, hein, 3 ou 4, oui 3 ou 4. Ici on a 3 inspirations de Peter Pan. Voilà, avec ici par exemple une ambiance nocturne, celle-ci. Donc vous voyez, les couleurs sont différentes et on choisit de mettre en couleur en suivant une inspiration. Les ombres et les couleurs sont déjà placées et puis on peut tout à fait faire des mélanges d'inspiration. Voilà, moi par exemple celle-ci que j'aime beaucoup, j'ai pas nécessairement envie de partir sur une ambiance nocturne, mais bon, je verrai. Celle que j'adore vraiment, c'est celle-ci. Alors ça, c'est Retour en enfance, mais alors Blanche-Neige. Mes grands-parents m'ont raconté cette histoire, mais 50 fois. Et avec les fameux livres dont je vous parlais tout à l'heure. Et celle-ci, c'est Retour 40 ans en arrière. Voilà. J'adore cette illustration. Alors, moi, j'aime beaucoup cette illustration avec ces couleurs-là. Vous voyez, après, on a par exemple, hein, ici, on va avoir les rideaux qui changent, la couleur des pierres aussi, la couleur des fleurs. Donc, on peut tout à fait mélanger les inspirations. Mais voilà, moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup celle-ci. Alors, je n'ai pas du tout testé le papier. Je sais que le papier a fait un petit peu jaser. Je ne sais pas, apparemment, il y a un papier lisse, un papier plus texturé. Je ne sais pas du tout. Voilà, je ne sais pas du tout. Aladdin, c'est aussi un très joli souvenir. Aladdin, je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais bon, j'étais pas bien vieille. Et Alice, oh là là, alors Alice, on a, vous voyez, 4 inspirations différentes pour Alice. Et on l'a déjà beaucoup vu, hein, Alice, voilà. Et pareil, je ne sais pas du tout, là pour le coup, quelle inspiration choisir. Mais c'est, j'aime beaucoup, beaucoup le principe de ce livre. Je vais tester le papier. Si jamais le papier ne me convient pas, eh bien, je ferai des photocopies. La petite sirène, voilà, c'est aussi un dessin animé que j'ai beaucoup regardé chez mon papa, plusieurs fois. Après, les plus récents, je les connais moins. Il faudrait que je les regarde avec mes enfants. La Belle et la Bête, mais j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, on a 4 inspirations. J'aime beaucoup cette inspiration-là. Voilà. Donc je verrai sur laquelle je partirai. Par exemple, pas la jaune, là vous voyez, parce que je trouve qu'il y a trop de jaune. Mais j'aime beaucoup ici le fond violet et le fond turquoise. Donc voilà. Là c'est Lucas, mais j'ai pas vu. J'adore celle-ci, Coco. Donc ça, c'est pareil, on l'a beaucoup vu passer. On a vu de très jolies réalisations de Winnie. Et voilà. Bon, donc c'est... je ne vais pas m'attarder davantage. C'est un très beau livre. Réponse, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est très, très belle, cette illustration. Voilà, donc coup de cœur de cet épisode, ce sera... Donc Tracy de Souza, hein, qu'on ne présente plus. Ce sera étonnamment pour moi du Disney. Alors là, je vous ai sorti les derniers que j'ai acquis. Mais bon, j'en ai pas mal d'autres. Et c'est vrai que j'ai envie d'aller dans mes Disney. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps aura duré la vidéo. Mais je pense qu'elle sera très très longue. Très très longue. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, eh bien félicitations à vous.
Je sais pas du tout quand est-ce que je sortirai un prochain épisode. Quoi qu'il en soit, je prends beaucoup de plaisir à continuer à évoluer dans cet univers. Ça me fait beaucoup de bien. Et ben voilà, jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.